Bonjour à Sophie Marceau, tu me reconnais, c'est moi ton ami Claude Brasseur. Écoute, j'ai une nouvelle incroyable, je sors du bureau de Marc Harriman et Marc Harriman m'a fait signer un contrat. J'hésitais un peu parce que tu sais que j'ai fait les grands films de cinéma, mais je me suis laissé embarquer dans une nouvelle aventure de la Boom. On va tourner ensemble la Boom 3. Alors je t'invite à dîner, on se rencontre à Paris et on discute du scénario. Bon, d'après ce que j'ai compris, Mark Harriman m'a donné le scénario, puisque c'est lui qui a écrit le scénario. Bon, moi, je suis un acteur de théâtre, et je veux bien éventuellement être acteur de cinéma. Tu sais que c'est pas trop mon domaine, le cinéma, mais je l'ai accepté parce que c'est un à côté du théâtre, et puis ça te permet le cinéma de faire du théâtre ensuite, parce que le théâtre coûte plus cher que de faire du cinéma. Une tournée, des représentations, bon, j'ai besoin de ce film d'avant-3 pour m'en sortir. Mark Harriman était dans son bureau, il m'a donné le texte, le scénario, si tu préfères le synopsis, et le scénario de la bande 3, je l'ai lu très très vite. J'ai retiré mes lunettes, j'ai dit, c'est pas sérieux une bombe 3, comment vous allez me ramener à la vie à 30 ans? Il m'a dit, pour les effets spéciaux, ne vous inquiétez pas, ça va être grandiose. Bon, j'ai dit, si c'est grandiose, je signe. Alors, c'est la grande nouvelle, Sophie, c'est qu'on va tourner ensemble la bombe 3. Je me voyais pas dans une bombe 3 avec toi. Bon, écoute, je te dis rapidement le synopsis. Donc, je suis à la gare des trains, dans un café buvette. Je t'attends, tu arrives avec tes affaires, et puis tu t'assois, tu prends ton petit déjeuner, c'est tôt le matin, et puis je te dis, Vic, voilà, il y a un problème, on a tout perdu. Les actions en bourse se sont effondrées, et la mauvaise nouvelle, c'est que la police sont venus ce matin nous expulser, et ils ont tout mis à la rue, nous sommes à la rue. Alors tu vas aller chez ta tante quelques mois, le temps de trouver une solution, de faire appel en justice pour sauver nos actions. Et après, on regagnera notre appartement et tu pourras à nouveau emménager. Donc, c'est juste une solution provisoire de quelques mois. Et bon, à ce moment-là, tu es en colère, évidemment, tu veux pas quitter tes copines à Paris. Enfin, c'est tout un drame dans cette gare. Et puis finalement, je te montre ta valise et je te dis, bah écoute, pas la peine de rentrer à la maison, je t'ai fait ta valise. Et c'est là où presque tu pleures et tu dis quoi, tu as fait ma valise, bah tu aurais pu quand même m'en parler, j'aurais fait moi-même la valise. Et puis je te dis, bah écoute, vite, j'ai voulu te rendre service, j'ai déjà préparé la valise, alors il y a tout, il y a du shampoing, il y a la crème rasée pour tes jambes. Bon voilà, tu pars 6 mois, mais t'inquiète pas, dès que les actions sont sauvées, on te rappelle. Et c'est là évidemment que tu t'énerves. Ah bah dis donc, à 15 ans, tu imagines, si ça dure 3 ans, votre histoire, vous ne plus jamais. Vous allez me retrouver avec un mec dans les bras, 6 enfants et emménager au bout de la France. C'est quoi votre histoire? Et puis là, sérieusement, je te dis quoi, Zik, alors que tu fais pas d'histoire, tu prends ta valise, voilà ton billet de train et tu te casses. Non, mais tu trouves pas que le scénario est extraordinaire, Sophie? Je te téléphonais pour ça. Voilà, donc on se voit à Paris, on en discute. Je sais, peut-être qu'il faut remanier un peu le scénario et tu me donneras des conseils. Et Marc Harriman, voilà, il m'a mis le scénario et j'ai signé pour la Bronde 3. Bon, on va se revoir pour la Bronde 3. Le 1 et le 2 ont été un succès, mais je crois que le 3 m'a dit grandiose, le 3. Alors, allons-y pour le grandiose. Bonjour à Sophie Marceau, tu me reconnais, c'est moi ton ami Claude Brasseur. Écoute, j'ai une nouvelle incroyable, je sors du bureau de Marc Harriman et Marc Harriman m'a fait signer un contrat. J'ai hésité un peu parce que tu sais que j'ai fait des grands films de cinéma, mais je me suis laissé embarquer dans une nouvelle aventure de la Boom. On va tourner ensemble la Boom 3. Alors je t'invite à dîner, on se rencontre à Paris et on discute du scénario. Bon, d'après ce que j'ai compris, Marc Harriman m'a donné le scénario, puisque c'est lui qui a écrit le scénario. Bon, moi je suis un acteur de théâtre, mais je veux bien éventuellement être acteur de cinéma. Tu sais que c'est pas trop mon domaine le cinéma, mais je l'ai accepté parce que c'est un à côté du théâtre, et puis ça permet le cinéma de faire du théâtre ensuite, parce que le théâtre coûte plus cher que de faire du cinéma. Une tournée, les représentations, bon, j'ai besoin de ce film La Bombe 3 pour m'en sortir. Marc Harriman était dans son bureau, il m'a donné le texte, le scénario si tu préfères le synopsis, et le scénario de La Bombe 3, je l'ai lu très très vite. J'ai retiré mes lunettes, j'ai dit, c'est pas sérieux une Bombe 3, comment vous allez me ramener à la vie à 30 ans? Il m'a dit, pour les effets spéciaux, ne vous inquiétez pas, ça va être grandiose. Bon, je dis, si c'est grandiose, je signe. Alors, c'est la grande nouvelle, Sophie.
c'est qu'on va tourner ensemble la Boom 3. Je me voyais pas dans une Boom 3 avec toi. Bon, écoute, je te dis rapidement le synopsis. Donc, je suis à la gare des trains, dans un café buvette. Je t'attends, tu arrives avec tes affaires, et puis tu t'assois, tu prends ton petit déjeuner, c'est tôt le matin, et puis je te dis, Vic, voilà, il y a un problème, on a tout perdu. Les actions en bourse se sont effondrées, et la mauvaise nouvelle, c'est que la police sont venus ce matin nous expulser, et ils ont tout mis à la rue. Nous sommes à la rue. Alors tu vas aller chez ta tante quelques mois, le temps de trouver une solution, de faire appel en justice pour sauver nos actions, et après on regagnera notre appartement et tu pourras à nouveau emménager. Donc c'est juste une solution provisoire de quelques mois. Et bon, à ce moment-là tu es en colère, évidemment, tu veux pas quitter tes copines à Paris, enfin c'est tout un drame dans cette gare, et puis finalement je te montre ta valise, et je te dis, bah écoute, pas la peine de rentrer à la maison, je t'ai fait ta valise. Et c'est là où presque tu pleures et tu dis, quoi, tu as fait ma valise? Bah tu aurais pu quand même m'en parler, j'aurais fait moi-même la valise. Et puis je te dis, bah écoute Vic, j'ai voulu te rendre service, j'ai déjà préparé la valise, alors il y a tout, il y a du shampoing, il y a de la crème à raser pour tes jambes. Bon voilà, tu pars 6 mois, mais t'inquiète pas, dès que les actions sont sauvées, on te rappelle. Et c'est là évidemment que tu t'énerves. Ah bah dis donc, à 15 ans, tu imagines, si ça dure 3 ans, votre histoire, vous me rappelez jamais. Vous allez me retrouver avec un mec dans les bras, 6 enfants et emménager au bout de la France. C'est quoi votre histoire? Et puis là, sérieusement, je te dis, coup de Vic, hein, alors tu fais pas d'histoire, tu prends ta valise, voilà ton billet de train et tu te casses. Non, mais tu trouves pas que le scénario est extraordinaire, Sophie? Je te téléphonais pour ça. Voilà, donc on se voit à Paris, on en discute. Peut-être qu'il faudra remanier un peu le scénario et tu me donneras des conseils. Mais Marc Harriman, voilà, il m'a mis le scénario et j'ai signé pour la Boom 3. Bon, on va se revoir pour la Boom 3. Le 1 et le 2 ont été un succès, mais je crois que le 3, il m'a dit grandiose, le 3. Bon, alors allons-y pour le grandiose.